Bonjour Béatrice, merci de nous accueillir pour cette parle au gouverneur de Codifab. Alors d'abord, bonjour Jean, et puis bonjour à tous ceux qui vont nous écouter. Comment vois-tu ton district? Alors mon district est un district qu'on peut considérer comme petit comparé à certains autres, mais qu'est-ce qu'un petit district? Euh, Sur ce district, il y a 1200 Rotariens. Alors déjà, c'est le district Bretagne et Mayenne. Donc 1200 Rotariens qui œuvrent avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'est-ce qu'un petit district, parce que je pense que, quelle que soit la taille, les Rotariens ont toujours la même conviction et motivation. Dans ce district, il y a 61 clubs, Rotary et Rotaract, qui sont tous très variés, et 9 ADG qui les accompagnent au quotidien, puisque évidemment, les ADG sont géographiquement beaucoup plus proches des clubs. Et nous avons demandé cette année à ce que les ATG soient présents, très présents même dans les clubs, notamment lors des intronisations, puisque nous avons essayé de mettre en place une politique de bienvenue un petit peu nouvelle, avec d'une part la présence de l'ADG pour représenter le Rotary International. Ensuite, la gouverneure en place envoie une lettre à ces nouveaux Rotariens pour leur montrer qu'ils ne sont pas simplement rentrés dans un club, mais qu'ils font partie de la grande famille du Rotary International, avec bien sûr le district comme intermédiaire. Donc les ADG sont vraiment très impliqués dans la vie des clubs et dans la vie du district, bien évidemment. Donc bon, je ne vais pas dire comme certains que c'est le meilleur district, mais j'aurais tendance à le croire. En tout cas, c'est un district qui n'a pas à rougir des opérations qu'il fait. Quand les clubs agissent, ils le font avec de très bons résultats. Si on pense par exemple aux actions qu'on peut dire nationales, euh, de nombreux clubs les suivent et les font quand même avec un certain brio. Donc, ils peuvent être fiers d'eux. Je pense évidemment à la polio, Espoir en tête, Jetons en cancer, Dictée et autres. Et cette année, nous avons eu l'honneur de recevoir le jury du prix littéraire à Rennes pour la remise du prix national à Stéphane Carlier pour son livre Clara lit Proust. Et c'était une très belle soirée. Et d'ailleurs, à la fin de cette soirée, le jury s'est étoffé de 2 membres supplémentaires avec des Rotariens de notre district. Alors, pour conclure sur le district, je dirais que nous avons la chance d'avoir un plan de leadership très bien établi qui permet vraiment un bon passage de relais. Et en ce moment, puisque nous sommes fin mi-mai, je réalise à quel point c'est important parce que, contrairement à ce que j'imaginais, je n'ai évidemment pas eu le temps de tout faire. Et je sais parfaitement qu'il n'y aura pas de rupture parce que ce qui ne se fait pas cette année se fera l'année prochaine parce que je ne suis qu'une petite transition sur ces années de gouvernorat. Donc, c'est assez rassurant. Voilà pour le district. Concernant les clubs, qu'est-ce que les clubs, d'après toi, attendent du district et du Rotary International? Les clubs, je les ai tous visités avant fin décembre. Ça me paraissait important, un, de leur passer le message de Jennifer Jones, et deux, c'était important pour moi de sentir les clubs, de faire connaissance avec eux, avec les Rotariens, mais aussi avec les conjoints. Et c'est là, quand je parlais tout à l'heure d'opérations formidables, c'est là que j'ai réalisé qu'ils font beaucoup de très, très belles opérations pour de très belles actions, mais que bien souvent, ils sont beaucoup trop discrets. Alors les clubs, je crois que c'est Magali qui avait dit qu'ils avaient des couleurs différentes et c'est très vrai. Les clubs ont des couleurs très différentes. Le président a une grande importance et une influence sur le club. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça. Et puis, on se rend compte quand on visite les clubs qu'avec des valeurs fondamentales rotariennes qui sont identiques à tous, un rotarien peut se sentir mieux ici ou là. Donc, il faut tenir compte de ça. Un rotarien peut se sentir, euh, peut se sentir très rotarien, mais ne pas se sentir très bien dans un club. Eh bien, il ne faut pas hésiter à ce qu'il aille dans le club d'à côté. Parce que je pense que pour continuer à avoir envie d'être rotarien, il faut absolument y trouver du plaisir. Il faut qu'on s'enrichisse au contact des autres. Donc ça, c'est important dans ce qu'on doit transmettre au club et aux rotariens.
il faut donner envie aux Rotariens d'assister aux réunions de district pour partager les expériences, pour partager les doutes quelquefois qu'on peut avoir, pour avancer ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif principal, c'est quand même de servir d'abord, servir au-dessus de tout pour atteindre la paix. Donc, ce qu'attendent les clubs du district, je leur ai souvent posé la question. En fait, ils n'ont pas de réponse formelle, mais nous sommes dans un monde où tout doit être simple, tout doit être simplifié. Donc, je pense que les clubs attendent de nous de l'aide, de la compréhension, du soutien, une grande réactivité. Et ça, ils attendent ça de l'ensemble de l'équipe de district. La formation me paraît très importante, que ce soit pour les équipes de district, pour les équipes des clubs, pour les présidents, bien évidemment, mais j'irais même au-delà pour tous les Rotariens, pour la formation continue. C'est là que je n'ai peut-être pas tout à fait réalisé ce que je souhaitais. Les Rotariens souhaitent être informés sur les résultats des grandes actions et quelquefois ils regrettent d'avoir du mal à trouver l'info, donc il faut qu'on creuse un petit peu pour se dire comment peut-on faciliter l'accès à cette information. De la part du Rotary International, je pense qu'ils attendent des règles très claires. Ils attendent d'être guidés. Quelquefois, ils disent qu'ils n'attendent pas grand-chose, mais finalement, ils sont toujours très contents de recevoir des informations. Et ces informations, elles passent quand même très souvent par l'équipe de district qui doit donc faciliter cette transmission. L'intégration des Rotaracts, que penses-tu de cette évolution et qu'en pensent les clubs en parallèle, enfin toi et les clubs? Alors, j'avais presque envie de dire joker, mais non, pas joker, parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément simple. En fait, quand je visite les clubs Rotaract, ils me disent tous n'avoir rien demandé. Alors, au sein du district, nous essayons d'avoir systématiquement des Rotaractiens dans les comités, dans quelques commissions. Nous avons la chance d'avoir une RRD qui est vraiment formidable, avec qui on s'entend très très bien et qui a vraiment à cœur de développer la famille rotaractienne du district. Mais si j'ai dit joker, c'est parce que je reste un peu réservée vis-à-vis de ce sujet. Lors de l'Institut à Bâle, il y a eu une journée entière de débat animée par l'ancien président international Holger Knack. Jennifer Jones est intervenue en début de journée. Et franchement, à la fin de cette journée, et je ne pense pas avoir été la seule dans ce cas-là, je n'avais pas l'esprit beaucoup plus clair. Alors, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, ça m'arrive de rencontrer des jeunes prospects. Certains me disent vouloir rentrer au Rotaract, notamment pour la cotisation, etc. Et d'autres insistent pour rentrer au Rotary. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de rupture et de cassure entre le Rotary et le Rotaract, parce que nous faisons vraiment partie de la même famille, et insister sur le fait que la diversité générationnelle dans nos clubs, c'est vraiment une des richesses du Rotary, alors comme la diversité en règle générale, mais la diversité générationnelle est importante et il faut tout faire pour que cette diversité perdure, c'est-à-dire qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes et des plus âgés au sein de chaque club. Voilà, rien d'autre à dire sur le Rotaract. Et maintenant, tu as d'autres idées peut-être à partager avec de nos amis? Oui, peut-être, avec les amis du Codifam. Alors, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, on arrive très vite à la fin de son mandat. L'année passe à une allure folle et on se rend compte que le quotidien laisse assez peu de place aux réflexions stratégiques. En tout cas, laisse moins de place que je ne pensais aux réflexions stratégiques. Je pensais qu'après les visites de club, j'aurais un petit peu plus de temps pour avancer sur certains sujets. Je pensais m'être bien préparée à cette année, mais finalement, pas encore assez. Donc, je dirais au prochain gouverneur, les 6-12 mois qui précèdent sont primordiaux et vous devez avoir complètement organisé votre année, y compris l'imprévu. Ça doit faire partie de l'organisation de votre année. La deuxième chose, c'est que je souhaiterais
je me mets dans le cas, hein, que nous mettions plus souvent nos égos de côté et que nous profitions beaucoup plus largement de ce qui se fait de bien ici et là. Parce que enfin, je suppose que c'est comme ça dans beaucoup de promos, mais en tout cas, nous, notre promo est assez exceptionnelle et on partage beaucoup. Et je me rends compte que dans tous les districts, il y a d'excellents exemples à suivre. Alors, très souvent, je me dis, mais nous devrions mutualiser beaucoup plus certaines pratiques, certains documents qui nous feraient gagner énormément de temps puisque l'année de gouvernorat est quand même une année très dense. Donc, voilà, essayer de mutualiser sans doute un petit peu plus au sein des districts français. Et puis, la troisième chose, c'est… Alors, en effet, tu m'interroges à la fin de l'année, donc je pense que je n'aurais peut-être pas fait les mêmes réponses au début de l'année. En fin d'année, on se dit que l'envie d'aider les successeurs, mais aussi la crainte de les contraindre, enfin, d'être trop présente, entre ces deux choix, la limite, elle est très fragile. Et donc, j'aurais tendance à dire que gouverneur, passe-gouverneur, gouverneur élu, nommé, etc., il faut juste communiquer très simplement, savoir rester évidemment très humble, et puis se dire que notre expérience peut servir aux autres, mais qu'elle peut aussi ne pas être utile, en tout cas que les autres peuvent ne pas en avoir envie. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais pour finir. Merci Béatrice pour ce moment passé ensemble et ben, bonne fin de gouvernorat, bien que ce soit la dernière ligne droite. Donc à bientôt, bientôt au Codifam au mois d'octobre avec tous nos amis hein, pour Bien partager sûr. à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, petite info au passage pour ceux qui vont lire, nous allons envoyer d'ici le courant de la semaine prochaine les invitations pour les inscriptions et le programme en même temps. Voilà, au revoir. Merci Jean de m'avoir interrogé. Et maintenant, je retourne à la préparation de ma conférence du district. Bonne journée à toutes et à tous.